Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées. Nous sommes là une fois de plus ensemble avec mon frère Alexandre dans le cadre de notre émission Bible ouvert. Voilà, l'objectif est que les élus ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Et comme la Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, les justes que feront-ils? Et Paul a dit à Timothée, combat un bon combat de la foi. Et shalom, mon frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué, que son nom vraiment soit glorifié. Alors, nous allons d'abord écouter la vidéo et après, nous allons y revenir comme nous le faisons toujours. Merci. Prends le temps de remarquer, l'Église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas. Yes. Les évangiles font beaucoup de bruit, mais le catholicisme ne peut pas tomber. Je t'explique pourquoi. Ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique, le mystère qui est autour de la mort. Vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des saints, le cadavre du saint est dans la cathédrale. La porte aux pierres est à Rome. Et le pilier central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors eux, ils ont pris Pierre, ils l'ont posé dans le poteau central de la basilique. Pour que la basilique soit basée, construite sur pierre. Donc les os de pierre tiennent l'édifice. Tu ne peux pas détruire tel édifice. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont compris quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces mêmes choses-là, c'est ces choses que les vaudous ont compris. Tout le monde a compris, mais il y a quelque chose autour de la mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout le mystique de l'humanité gravite autour de la mort. Les évangéliques sont faibles, parce que ce sont les seuls qui combattent la mort. Donc quand les gens vous disent que le mystère de la foi est grand, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, les églises évangéliques se construisent, mais ne durent pas dans le temps. Il n'y a pas la force qu'il faut à l'intérieur. Il y a beaucoup de bruit, mais il y a peu de puissance. Le Jésus que tu pries n'est pas un vivant, c'est un mort revenu à la vie. Commence à comprendre certaines choses. Et voilà. Donc, frère, je pense que vous avez suivi la vidéo. Donc, si je comprends bien, est que si l'Église catholique subsiste jusqu'aujourd'hui, parce que ce sont les os de pierre qui tiennent l'Église catholique. Et les églises évangéliques se détruisent parce que là où on a placé les églises évangéliques, il n'y a pas les os. Hein? Donc, il n'y a pas les os pour que ces églises évangéliques subsistent. Mais est-ce que, quand Jésus a dit, frère, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, est-ce qu'il s'agit d'une église physique où les catholiques ont compris cette révélation et ils ont posé les piliers, voilà, de la basilique, voilà, sur les ossements de pierre. Et c'est eux qui ont compris cela, voilà, nous n'avons pas, entre guillemets, les évangéliques n'ont pas compris cela, c'est pour cela que les églises évangéliques ne subsistent plus. Moi, de ce que j'ai compris, parce qu'il a dit, il ne faut pas jouer aux morts. Donc, d'autres fois, il incite les gens d'avoir des relations avec des morts. Alors, frère, je vous laisse d'abord la place et après, voilà, nous allons parler encore. Voilà, je vous laisse d'abord la place, frère. Prends la parole. Merci. Voilà, donc, nous sommes là encore pour parler de la vérité parce que Satan enverra toujours ses serviteurs pour égarer les autres. D'abord, c'est quoi l'Église? L'Église de Jésus-Christ est spirituelle. L'Église de Jésus est spirituelle, selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Voilà, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. L'Église de Jésus n'est pas physique, ce n'est pas un bâtiment. Ça n'a jamais été un bâtiment, mais c'est spirituel. Parce que quand nous prenons 1 Pierre 2, verset
1 Pierre chapitre 2, verset 4, 5, il est écrit, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » 1 Pierre 2, verset 4. « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » Voilà. Donc, on parle de maison spirituelle. L'église de Jésus est spirituelle et la pierre vivante sur laquelle l'église est bâtie par Christ, cette pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Exactement. C'est Jésus-Christ. Parce que dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il est écrit, « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, bon, c'est le verset, cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, Exactement. dans ce passage clair, on voit que le fondement sur lequel l'église de Jésus est bâtie, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le fondement inébranlable. Et dans Éphésiens 2, verset 20, on nous dit, « Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » 2 points. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ disait dans Matthieu 16, 18, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. L'église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre. Mais la pierre dont Jésus parlait, c'est lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle l'église est bâtie. Exactement. Selon Éphésiens 2, verset 20, Actes 4, verset 11 et 1 Corinthiens 3, le verset 11. Le fondement inébranlable est la pierre angulaire sur lesquelles Jésus bâtit son église, c'est lui-même. Ce n'est pas sur la personne de Pierre. Ce n'est pas sur la personne de Pierre, en fait. Maintenant, on va prendre Matthieu 16, le verset 18, parce que beaucoup, si tu peux afficher ça. Oui, Matthieu 16, le verset 18, oui. Voilà. Matthieu 16, le verset 18. Ah, c'est ça, hein? L'église est bâtie sur les fondements. Oui, les fondements. Personne ne peut poser notre fondement. Et les fondements là que l'église de Jésus est bâtie, ce n'est pas les ossements de pierre. Voilà, c'est ça. Non, l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Exactement. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Ouais. Donc, exactement. On ne bâtit pas une église avec des briques. On bâtit une église sur la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Exactement, parce qu'ils ont mis l'os de pierre. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ça, c'est la philosophie, vraiment. Ils sont forts. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Voilà. Le mot Pierre ici en grec, c'est quoi? Le mot Pierre en grec, c'est Pétros. Voilà, Pétros. Voilà. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Enfin, il y a deux mots de pierre ici. Oui, il y a deux mots de pierre. Le premier pierre, qui est Pierre, Pétros, qui est petit caillou. Le premier pierre, c'est Pétros en grec.
Ouais, en grec, c'est petit Voilà. caillou et le deuxième, c'est caillou. Petra, les rochers, Voilà. les grands cailloux, les Voilà. rochers en fait. Voilà. Et le deuxième mot, pierre, c'est Petra, ce qui signifie Petra. rocher, roc. Rocher, exactement. Maintenant, qui est le rocher selon 1 Corinthiens 10, verset 4? Le rocher, La c'est Bible nous Jésus. dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 4, que le rocher, c'est Christ. Le rocher, c'est lui-même. Christ. Ouais. C'est écrit clairement. Mhm. Donc, on voit que quand Jésus dit, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, Jésus est en train de dire là que il bâtira son église sur lui-même. C'est-à-dire sur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui-même qui est le fondement inébranlable et Exactement. la pierre angulaire, selon Éphésiens 2, verset 20, Mhm. Actes chapitre 4, verset 11, 1 Ouais. Corinthiens 3, verset 11. Exactement. C'est clair. Donc, Ouais. les catholiques doivent lire correctement et sérieusement la Bible avant de répéter des choses sans comprendre comme des perroquets. Non, en fait, frère, c'est pas les catholiques, c'est lui qui a dit ça. C'est Zao Oui, qui a oui, dit ça. C'est un voilà, pasteur évangélique. Donc, c'est lui ça. qui a répété les choses. Mais bon, lui, bon, Voilà. c'est C'est lui qui a dit ça. un religieux, voilà, c'est lui qui a dit ça en fait. Voilà. Et j'aimerais dire que le rocher des âges, c'est Jésus-Christ. Exactement. Selon Ésaïe 17, verset 10, Ésaïe 26, verset 4, Ésaïe 44, verset 8, Ouais. 1 Corinthiens 10, verset 4. Tous ces versets-là que je viens de citer là, nous dit, tous ces versets nous disent clairement que le rocher, c'est l'éternel Dieu lui-même. Dieu lui-même, exactement. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand Jésus disait, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, la pierre, hein, le deuxième mot pierre là, dont Jésus parlait là, sur laquelle il va bâtir son église, c'est en réalité lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et pour aller encore plus en profondeur, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, verset 13. Parce que là-dedans, il est écrit, son nom est la parole de Dieu. Exactement. Voilà. Donc, Jésus bâtit son église selon sa parole. Selon les principes de sa parole. Voilà. C'est ça, en fait. Dans le livre de Matthieu 7, verset 24 là-bas, Jésus dit que si un homme bâtit sa maison sur le rocher, sa maison va être solide. Va être solide, ouais. Le rocher, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, on ne bâtit pas une église avec des briques. Non, sur les os de pierre. Voilà, on ne bâtit pas une église avec les os de pierre. Des morts, des morts. Voilà, des morts. Donc, nous aussi, frère, on doit aller au cimetière, prendre les os des morts. C'est grave. On construit avec l'église. Voilà. Et en fait, c'est incroyable parce que vraiment, comment peut-on dire que l'église a été bâtie sur les os de pierre? En fait, ça n'a aucun sens. L'église n'est même pas un bâtiment d'abord. Parce que 1 Corinthiens 3, verset 16 dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu. Et Dieu, c'est qui? Dieu, c'est Jésus-Christ. Selon Jean 14, verset 9. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Voilà, donc, et dans Hébreux 3, verset 6,
le Seigneur dit que la maison de Dieu, c'est nous. Exactement. C'est nous. La maison de Dieu est spirituelle. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas les cathédrales que vous voyez là. Ce n'est pas ça l'église. Ouais. C'est juste des monuments touristiques. Ça n'a rien à voir avec l'église. Mm. L'église, c'est là où, en fait, c'est l'ensemble des personnes qui ont le Saint-Esprit, qui sont nées Exactement. et qui respectent l'évangile de Jésus. L'évangile, ouais. C'est ça l'église. L'église de Jésus est spirituelle. Ce n'est pas Exactement. physique. C'est spirituel. Selon 1 Pierre 2, verset 4, 5 là-bas. Voilà pourquoi on parle du thème maison de Dieu. Maison Maison de Dieu, ouais. de Dieu qui est spirituelle. On parle bien de maison spirituelle. Nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. Ouais. Voilà. Mais est-ce que nous sommes bâtis avec les os de pierre? Non. Est-ce que tu es bâti avec les os de pierre? Non. Non. Mais voilà. Donc, ce monsieur-là doit d'abord comprendre ce que c'est que l'Église. Ah oui, exactement, ouais. Parce que, voilà, la Bible dit que l'Église, c'est nous, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau et qui ont le Saint-Esprit. Voilà. Et nous avons été bâtis. Nous qui sommes l'Église, nous avons été bâtis par la parole de Dieu authentique, l'évangile authentique. Donc, Jésus nous bâtit par sa parole. C'est-à-dire, Jésus bâtit son Église par sa parole. Sa parole. Il ne bâtit pas son Église avec les os de pierre. Il ne bâtit pas son Église avec des briques. Il ne bâtit pas son Église avec des traditions humaines. Il ne bâtit pas son Église avec des bétons. Mais il bâtit son Église selon sa parole, avec sa parole. C'est ça en fait. Exactement. L'Église catholique est-elle du Seigneur? Non. Parce que si l'Église catholique était du Seigneur, si c'était Jésus qui avait bâti l'Église catholique, dans l'Église catholique, il y aurait les 5 ministères d'Éphésiens 4.11. Parce que Éphésiens 4.11, il est écrit que le Seigneur Jésus a établi dans son Église les 5 ministères. Exactement. Prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur et quoi? C'est ça, oui. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Voilà. Maintenant, est-ce que nous retrouvons ces 5 ministères dans l'Église catholique? Non, il n'y a pas. Il n'existe pas. Ouais. Il n'existe pas de pasteur dans l'Église catholique. Il n'existe pas d'évangéliste, de prophète, de docteur et d'apôtre dans l'Église catholique. Donc, on comprend que ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu qui a bâti l'Église catholique. Exactement. Voilà. Et voilà, deuxième chose. Dans l'Église catholique, ils invoquent les morts, alors que la parole de Dieu condamne cela. La parole de Dieu condamne l'invocation des morts. Des morts, ouais. Voilà, il y a des versets, hein, Deutéronome 18, ouais, il y en a assez. 11, Lévitique 20, verset 6. Voilà, il y a plusieurs versets dans la Bible. Versets, oui. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous interdisent clairement d'invoquer les morts, de parler aux morts. Voilà. Parce que, voilà, Dieu est clair dans sa parole. Le roi Saül, dans l'Ancien Testament, il avait désobéi à ça. Il était parti chez une dame, chez une sorcière, pour que la sorcière invoque le prophète Samuel qui était déjà mort. Donc, que nous dit par la suite 1 Chronique chapitre 13, 1 Chronique 10 verset 13?
C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait tuer Saül, le roi Saül. Oui. Parce que Saül a cherché à faire invoquer le prophète Samuel qui était déjà mort. C'est dangereux d'invoquer les morts. Jésus-Christ est le vivant. Il est la vie. Au lieu d'invoquer le vivant, les gens invoquent les morts. Les gens invoquent les ancêtres. Les gens demandent à Marie d'intercéder pour eux. Alors que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 34, que c'est Jésus-Christ seul qui est intercesseur pour nous là-haut. La Bible n'a jamais dit que Marie intercède pour nous là-haut. Marie est morte. Voilà. Je peux demander à un frère de prier pour moi, si le frère est toujours vivant comme toi et moi. Exactement. Mais une fois que le frère est mort, je ne peux plus lui parler, je ne peux plus lui demander de prier pour moi. Voilà. Donc, l'invocation des morts dans l'Église catholique est une autre preuve que ce n'est pas Jésus qui a bâti l'Église catholique. Voilà. Ce sont les adorateurs de Satan qui ont bâti l'Église catholique. Voilà, c'est l'empereur romain Constantin qui a bâti cette église-là en l'an 325 environ. Voilà, l'église catholique vient de Rome. Ça vient de Rome. Mais la première église là, que Jésus a bâtie là, c'est une église qui était essentiellement juive. Exactement. Et Jésus lui-même a dit dans Jean 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Des Juifs. Et le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Le salut vient des Juifs. Donc, l'Église catholique n'a pas été... L'Église catholique, voilà, ça vient de Rome. Ça vient de Rome. Qu'est-ce que Rome a à voir avec Israël? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, c'est tout ça. Là, le fait de se prosterner devant des statues, tout ça là, hein? Dieu interdit cela dans Exode 20. Tu ne te prosterneras pas devant les statues, tu ne feras pas de représentation des choses d'en haut, des choses de la terre et des choses plus bas que la terre. Dans l'Église catholique, on voit des statues de Marie. Les catholiques disent on n'adore pas Marie, on la vénère. Alors qu'en réalité, vénérer signifie adorer. Adorer, oui, c'est ça. Vénérer signifie adorer, oui. Voilà. Les catholiques disent on n'adore pas Marie, on la vénère. Alors que dans les faits, il y a des statues de Marie qui sont faites dans les églises catholiques. Dans les faits, les gens prient Marie, les gens parlent à Marie, les gens utilisent des chapelets, les gens font des cultes pour Marie. C'est grave. Frère, ouais, sur ce sujet-là des catholiques, on reviendra. Il y a une vidéo aussi d'un prêtre. Voilà. Il y a une vidéo aussi d'un prêtre catholique aussi. Peut-être demain, on peut faire ça. On peut faire cette émission. Donc, aujourd'hui, c'est juste pour réfuter en fait cette hérésie, parce que ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique, le mystère qui est autour de la mort. Vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des... Parce que ici il est en train de parler des mystères qui est autour de la mort. Donc pour lui, oui, la mort, c'est tout un mystère que personne ne comprend. Alors, lui, il est en train de parler des mystères qui est autour de la mort, parce que l'Église catholique, ils ont compris ces mystères-là. C'est pour cela qu'ils ont, voilà, l'Église aujourd'hui, entre guillemets, voilà, va de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ces mystères. Donc, autrement dit, il veut dire aussi que les évangéliques aussi suivent les modèles de l'Église catholique pour qu'ils aillent en gloire en gloire. Au suivre ces modèles, c'est entrer en contact avec les morts. Voilà. C'est entrer en contact avec les morts. Et vous avez bien démontré, mon frère, vous avez bien démontré qu'il y a les fondements, il y a un seul fondement, que l'Église doit se reposer. C'est Christ, en fait.
Voilà, donc c'est Christ, c'est pas ce que Pierre, elle est à Rome. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, Et c'est... le pilier central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, voilà, ça c'est vraiment purement philosophique. Hérésie, purement hérésie, ils ça. ont pris Pierre, ils l'ont posé dans le poteau central de la basilique. Ils n'ont pas compris, il n'a pas compris la révélation qui sont autour de ça. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas compris la révélation. C'est ça. Donc, il a pris les versets, il les sort de son pour contexte. Que la basilique soit basée, voilà, pour sur pierre. Donc les os de pierre tiennent l'édifice. Tu ne peux pas détruire un tel édifice. Les os de pierre tiennent l'édifice. Est-ce qu'il a vu ça? Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont compris quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces mêmes choses-là, c'est ces choses que les vaudous ont compris. Tout le monde a compris, mais il y a quelque chose autour de la mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il a dit les mêmes choses, les mêmes choses que les vaudous ont compris. Donc, parce que les gens entre guillemets, les animistes et tous ces gens-là qui prônent retour à la source, ils invoquent les esprits des morts. Donc, autrement dit, en fait, en gros, c'est juste dire aux gens des... C'est ça. Voilà. En fait, il est en train d'encourager les gens à suivre l'Église catholique. Oui, à suivre le catholique et adorer les morts. Parce qu'il dit les évangéliques sont les seuls qui ont le problème avec les morts. Mais pas l'Église catholique. Donc, lui, c'est un antichrist, hein, apparemment. C'est un antichrist. Hein. C'est grave ce qu'il dit. Est-ce qu'il lit la Bible? Ah, c'est ça le problème. Apparemment, il ne lit pas la Bible. Hein. Ah, c'est ça. Je ne le vois presque jamais lire des versets bibliques. C'est ça, c'est compliqué. Hein. Donc, c'était juste pour, une fois de plus, nous éclairer, en fait, que nous ne soyons pas emportés à tout vent de la doctrine, parce que le moment que nous vivons est vraiment difficile. Il y a plusieurs personnes qui se lèvent et beaucoup sont séduits parce que c'est comme la Bible dit, mon frère, mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va croire à tout ce qu'on va nous dire. Vraiment, merci, frère, merci à tous qui nous ont suivis jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Et soyez abondamment bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.